tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui on va blablater tranquillement, voilà, on va pas se prendre la tête, pas trop de concepts farfelus ou quoi que ce soit. Je voulais juste discuter un petit peu d'une potentielle, encore une fois, update de mon ordinateur pour pouvoir vous proposer toutes sortes de gameplay en silence et de qualité, et pourquoi pas même vous sortir des vidéos en 60 fps dans un futur très proche. C'est ce que j'aimerais beaucoup faire. Rien que je m'imagine vous sortir une vidéo ASMR de bonne qualité avec un bon gameplay 60 fps bien fluide, sans vidéo compressée, etc. J'ai trop envie de vous régaler, je sais pas pourquoi, mais voilà, ça me ferait trop plaisir. J'avais déjà fait une petite upgrade de mon PC, mais rien de transcendant, puisqu'en soi j'avais gardé tous mes composants sauf l'alimentation. Voilà, c'est tout ce que j'avais changé, mon alim et mon boîtier, donc en vrai rien de sensationnel. Mais j'ai envie de passer à un step vraiment au-dessus. Voilà, vraiment améliorer pour de bon ce PC. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et ça m'a aidé puisque j'allais retomber dans un potentiel piège, on va dire, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais en gros voilà, j'ai fait une liste Amazon histoire de vous montrer un petit peu ce que je vais acheter. D'ailleurs j'ai réussi à trouver une extension qui met tous les sites en version dark, comme ça vous casse pas les yeux. On va commencer avec du classique. Alors bon, là on a mes trucs OSEF, un peu de ça, mais l'alimentation déjà, celle que j'ai actuellement, je l'ai achetée récemment en plus. C'était une Alim MSI de 650 watts en 80 plus bronze, mais je remarque que en coupant tous les ventilos, etc., elle fait un espèce de bruit un peu chiant, comme des grésillements. Donc je sais pas si c'est ce qu'on appelle du coil, je sais plus quoi, c'est-à-dire un bruit par rapport à... J'en sais trop rien, mais c'est chiant. Du coup peut-être que, même si je l'ai acheté il y a à peine 2 semaines on va dire, je vais peut-être la renvoyer pour acheter un modèle d'une marque Be Quiet, c'est-à-dire une marque qui promet voilà, des composants plutôt silencieux. Et en plus de ça, je rajoute 100 watts parce qu'on va quand même améliorer bien la config. Donc on n'est jamais trop sûr. Donc voilà, on est sur du 90 balles quand même, ça pique le cul, qu'on soit honnête. Mais si je renvoie mon ancienne Alim qui m'a coûté 55 euros, en tout j'ai juste à dépenser 35 euros de plus. 45 euros de plus, pardon. Et on sera calé à ce niveau-là. Donc on va dire que voilà, faut que je rajoute 45 balles et je peux améliorer mon alimentation. Ensuite la carte mère, ça va être une upgrade de malade mental, tout simplement parce que mon ancienne carte mère, elle était puante. Voilà, elle est trop vieille, elle est toute petite, il n'y a que 2 slots de RAM, une slot de carte graphique. En plus j'ai cassé le slot de ma carte graphique comme un con. Mais du coup voilà, on part sur la MSI directement, B550 Gaming Plus. Je vais pas vous mentir, c'est grâce à une chaîne YouTube que voilà, j'ai pris ce composant, parce que sinon j'ai aucune idée de ce que je devais prendre. On est sur du 129 balles 98, donc 130. Franchement, je trouve que le prix est assez correct. On fera un total juste après. Ça me paraît pas déconnant. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, hein. Ça fonctionne avec AMD, etc. Tout ce qu'on demande. Il y a écrit processeur AMD Ryzen 5000, ok d'accord, ça marche. Juste au-dessus, on va changer le processeur aussi, parce que l'ancien, j'ai regardé les prix, il a baissé de moitié prix, c'est un truc de malade. J'avais commandé chez LDLC le Ryzen, c'était le Ryzen 5 4600G. Je l'avais payé 200 balles en 2022. Et là je regarde les prix sur Amazon, en neuf il est à 100 euros pile. Donc voilà, tu te dis le prix a baissé de la moitié, c'est horrible, mais c'est comme ça les composants PC apparemment. Mais sauf que là du coup j'ai pris une brute, c'est-à-dire que 165 balles, franchement c'est un très bon processeur, hein. Apparemment, encore une fois j'ai suivi la vidéo du gars qui parle aussi de la carte mère, comme ça je suis sûr de pas faire de conneries, mais voilà, dans tous les cas j'ai fait des comparatifs, je vous montrerai un site juste après qui est vraiment pixel perfect,
processeur antérieur. Peut-être que voilà, il va me coûter un tout petit peu moins, mais on verra plus tard. Au pire des cas, je mettrai tout en vente sur Vinted et je vous le dirai pour ceux qui sont intéressés. Parce que bon, je ferai des prix vraiment cassés, vraiment cassés voilà, pour pouvoir vendre rapidement, pas me prendre la tête, etc. Ensuite, bon là c'est un petit peu pas useless. Je peux pas dire que c'est useless en vrai, sinon j'achèterais pas. Mais ça j'hésite carrément à l'acheter. Voilà, en fait si j'hésite à l'acheter parce que j'ai actuellement 16 Go de RAM, c'est les mêmes RAM, c'est des Corsair Vengeance que j'ai actuellement sur mon ordi. Sauf que là c'est pas du 16 Go de RAM, c'est du 32, donc c'est deux barrettes de 16. Et aussi c'est du TDR4, mais celle-là c'est du 3600 MHz alors que les miennes je crois que c'est du 3200. Donc petite amélioration. Après grosse amélioration quand même parce qu'on double les gigas de RAM. Mais voilà, j'hésite encore. 74€, je trouve que c'est quand même un prix assez correct. Il me semble que il y a 2 ans à peu près c'était le prix que j'avais payé pour 16 Go de RAM. Voilà, pourquoi pas revendre les autres barrettes pas cher et pouvoir stabiliser le prix un petit peu. Et là le truc c'est qu'on va passer sur la carte graphique, donc pas forcément l'élément principal, quoique tu me diras très important quand même quand tu veux jouer à des jeux. Parce que là je vous le dis direct, je joue juste à Minecraft en shader. Si je me mets pas à un chunk ou non 2 chunks de distance, j'ai pas mes 140 fps et ça me fait serrer. Voilà, parce que je peux pas profiter de mon écran, donc c'est ultra dommage. Donc voilà, j'ai envie d'un PC qui fasse tourner la plupart des jeux pour pouvoir vous sortir des vidéos sur Red Dead Redemption, sur Cyberpunk 2077, sur n'importe quel jeu. Et donc, au début je m'étais tourné vers toujours AMD évidemment, moi je suis sur du AMD. Là, 6800, voilà, RX 6800, très bonne perf, 16 Go. Et du coup, le mec sur la vidéo qui avait conseillé le processeur plus la carte mère, il conseillait aussi la 6800. Mais le problème c'est que je vais vous dire, la marque qui vend cette carte graphique c'est XFX. Et peut-être que vous le savez, mais XFX, j'ai renvoyé une carte graphique il y a à peu près, il y a moins d'une semaine je pense. Puisque les performances étaient très sus sur le PC que j'avais. Et en plus de ça, elle faisait un bruit, encore une fois de colle, je sais plus trop quoi. Mais ça c'était infâme comme bruit. Mais j'avais surtout pas envie de vous proposer des vidéos ASMR quand je joue à des jeux avec ce bruit strident qui sort de mon PC. Donc je voulais acheter une carte graphique qui ne vient pas de cette marque parce qu'en plus de ça, au-delà du fait qu'il y ait des bruits, etc., il y ait moins de perf, il y a plein de gens qui se plaignent de ce vendeur sur Amazon et de cette marque en général, puisque elle peut faire des black screens, elle peut faire tout un tas de conneries, baisser des performances. Enfin voilà, c'est pas forcément ultra fiable. Je suis même allé regarder des forums avec des gens qui parlent de cette marque et apparemment c'est vraiment la loterie. Donc moi j'ai joué à la loterie, j'ai perdu, j'ai renvoyé ma carte. Je vais sûrement devoir me battre parce qu'il faut me dire que la carte n'a pas de problème, donc je vais être remboursé à 80%, mais bref, c'est un peu chiant tout ça. Du coup, je me suis redirigé vers une RX 7700 XT. Alors, la différence entre la 6800 et la 7700 XT, je crois que c'est que la 6800 a 16 gigabits et celle que je veux en a 12. Le truc étant que j'ai regardé des benchmarks en comparant. Enfin, j'ai surtout regardé une vidéo qui compare ces deux cartes graphiques avec un setup normal, pas un setup de taré mental comme on voit à chaque fois pour les benchmarks. Et en vrai, quand tu compares avec un vrai setup classique, et ben au final les 16 Go sont un peu useless. Sauf si tu joues en 4K, sauf qu'en 4K dans tous les cas t'as 35 FPS, donc tu joues pas en 4K. Et donc ce qui fait que même sur certains jeux, la RX 7700 XT avait des meilleurs FPS, des meilleurs perfs. Donc je me suis dit bon ben let's go, on va prendre ça. Sauf que là du coup vient le moment où je dois choisir la marque et surtout le prix qui est absolument terrifiant. Je pense que vous le voyez devant vos yeux, j'ai pas besoin de zoomer. Ah d'ailleurs si en fait j'aurais peut-être dû zoomer depuis le début de la vidéo, ça aurait été mieux, voilà, de vous montrer comme
490, 440, 416. Donc à voir un petit peu ce que c'est, je sais, peut-être que c'est du reconditionné, je sais pas. Mais voilà, c'est très très compliqué pour un novice comme moi de choisir si je dois acheter la marque Saphir par exemple, si je dois acheter une ASRock, si je dois acheter une Gigabyte, si je dois acheter une Asus. Alors j'imagine que c'est plus ou moins la même chose en vrai. Juste ça m'emmerde un peu parce que si vous regardez sur Amazon, la 7700 XT vendue par XFX, je crois qu'elle est quasi à 100 balles de moins. Donc faut rajouter 100 balles de plus pour entre guillemets la même carte. Mais franchement, je préfère acheter une Saphir, voilà, 7700 XT 12 Go overclocké à 479 € plutôt que de me faire chier à en acheter une à 380 € ou plutôt 400 € on va dire, mais que j'ai une chance sur deux qu'elle ait des problèmes de black screen, qu'elle ait des problèmes de nanani nanana, avec un revendeur qui se trouve au Portugal, enfin bref, une galère de fou. Donc là je vous avoue que je suis un petit peu, voilà, un peu dans le flou. Je suis presque quasi sûr que je vais prendre ce modèle. Le fait est que après je vais vous montrer un site qui permet de comparer un petit peu la puissance de chacun des modèles et ça c'est vraiment super pratique. Mais voilà, je pense que je vais partir sur ça et sans compter la carte graphique. Attention, sans compter la carte graphique, je suis à 413 €. Donc voilà, avec la lime, la carte mère, les barrettes de RAM et le processeur. Sans avec la carte graphique du coup, si on rajoute à peu près 400, disons, allez on rajoute 450 balles en moyenne, on est sur du coup on est sur du 860 €, ce qui fait très 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 mal, mais en même temps c'est les prix, j'ai envie de dire. J'ai pas trop le choix en vrai de vrai parce que au niveau des cartes graphiques, je pourrais prendre une un peu moins puissante, mais du coup j'aurai moins de performance. Ce qui m'amène du coup sur ce site-là. Je pense que ceux qui aiment bien les composants, etc., connaissent évidemment ce site. Moi je suis tombé dessus par hasard, ça s'appelle Technical City. Et vous pouvez faire des comparatifs avec les cartes graphiques ou des processeurs. Et je vois même est-ce que le jeu ira-t-il. Donc je pense qu'il propose, suivant les configs, vous pouvez tester si certains jeux passent ou pas. Et donc là par exemple, la 6800 comme conseillé, enfin voilà, que le mec sur la vidéo conseillait par rapport à une 7700 XT, on voit que la 7700 XT est vraiment un tout petit peu moins performante, de 0,7%, donc autant dire rien du tout. Ce qui fait que je me pencherai plus là-dessus. Et juste pour comparer avec mon ancienne carte graphique qui était une 6500 XT, regardez un petit peu la diff, c'est juste monstrueux. Voilà, j'ai envie de le dire, c'est monstrueux. Là c'est actuellement la carte que j'ai. Voilà, je joue avec, j'ai joué à Stray avec cette carte, j'ai joué à Minecraft avec cette carte, je joue à LOL avec cette carte, je joue à tous mes jeux, Cuphead, voilà, parce que je suis un petit peu bridé on va dire sur les autres jeux, et ça se voit rien que sur le graphique. Après vous avez d'autres informations en bas, voilà, avec la popularité, le rapport qualité-prix, les caractéristiques évidemment, la compatibilité, dimension, la mémoire, les connecteurs, les supports, les tests de référence, le passe-marque, le test dans les jeux. Vous pouvez choisir les presets à chaque fois, donc c'est vraiment vraiment trop bien. Là ça te met encore les presets, et quand vous retombez en haut, vous pouvez voir par rapport à certaines cartes graphiques aussi ce que ça donne. Donc on voit que la RTX 4090 clairement elle atomise tout le monde, voilà j'imagine. Mais voilà, on est sur une augmentation de 132%, donc autant vous dire que je vais normalement pouvoir faire tourner n'importe quel jeu en 1080p, 165 Hz j'imagine. Mais voilà, ça a un putain de coût qui est de quasi 900 balles. Bon, si je revends tous mes composants, peut-être que je peux retomber à 600 balles. Ouais, on va dire que ça fait 300 € tout ce que je vends. Quoique, peut-être même pas en fait. Donc voilà, voilà où j'en suis actuellement. Je suis sûr pour tous mes autres composants, sauf pour la carte graphique. Des fois, je me dis que je pourrais en prendre une un peu moins puissante, genre une 6700 XT par exemple. Voyons voir ce que ça donne. Donc typiquement on voit la 6700 XT 230 watts contre 245.
Au niveau des cartes graphiques, si vous avez des conseils à me donner, je suis vraiment preneur. Pour ce qui est des autres, des autres composants, en vrai j'ai pas forcément de questions. Sachant que voilà, tout le monde a l'air unanime sur le reste des produits pour dire que c'est du top qualité, donc je fais confiance. Sinon voilà pour le GPU c'est un peu compliqué. J'espère que cette vidéo blabla vous aura plu. Je vous dis à demain, comme d'habitude.